cotonnière a pour objectif de mettre au point des technologies pour accompagner la culture cotonnière. Et pour cela, on a organisé de telle sorte qu'il y ait une section qui s'occupe donc que de la création, que de la mise au point des variétés adaptées. On récolte le coton des essais là dans des petits sachets comme ça, dans des sacs comme ça. Et la couleur du sac là, qui va varier de bleu à blanc, va dépendre que le coton qu'on a récolté est auto-fécondé ou non auto-fécondé. C'est-à-dire l'auto-fécondé, c'est quand on force la plante à utiliser son propre pollen. Voilà. Donc, quand on a récolté le coton, on vient ici sur la paillasse et à ce moment, on renverse chaque contenu dans un récipient en maintenant effectivement les identifications pour garder le contrôle sur le sein. Et on procède à des pesées. Voilà, on pèse, voilà. On pèse donc le contenu en gardant donc l'identifiant. Voilà, on peut. Alors quand on pèse, ce qui est important, c'est d'avoir le poids donc du coton graine. Voilà, après avoir enlevé le poids donc du récipient, on a le poids du coton graine exact. Et à ce moment, l'échantillon est passé par là pour l'égrenage. Il y a un opérateur à l'intérieur qui, en fonction de la quantité, les graines ici, si elle est de petites quantités, pour les petites quantités, on utilise cette petite égreneuse. Imaginez le poids d'une seule capsule, ou bien de 2 capsules seulement, on ne peut que l'égrener ici. Parce que les autres égreneuses étant de très grande taille pour 2 ou 3 capsules. Alors donc, une quantité pareille, elle passe par là. Après égrenage, on a donc les deux entités là séparées, la fibre d'un côté et la graine d'un côté. Régulièrement, on a des sorties de variétés. Donc notre banque de gènes est riche de plusieurs variétés cultivables. Les variétés à cultiver sont en fait décidées par les sociétés cotonnières qui exploitent donc ces variétés-là. Les sociétés cotonnières ne peuvent pas cultiver plusieurs variétés à la fois. Et ça va occasionner des mélanges de variétés. Et l'acheteur pourrait utiliser ça comme prétexte pour casser le prix. Donc on a partagé la zone cotonnière du Burkina en zone humide, c'est-à-dire de pluviométrie supérieure à 800 mm. Et en zone sèche, qui est de pluviométrie inférieure à 800 mm. Alors, la variété F437, c'est celle qui est adaptée aux pluviométries humides, c'est-à-dire supérieure à 800 mm. Et la variété F464, qui est une nouvelle variété qui vient d'être lancée d'ailleurs, est une variété adaptée plus aux zones sèches. Et toutes ces variétés que vous voyez là sont actuellement des variétés créées au Burkina Faso. De par le passé, il y avait toujours une variété venue d'ailleurs. Et la recherche a fait un effort pour donc remplacer toutes ces variétés venues d'ailleurs, de telle sorte que ce sont des variétés nationales qui soient cultivées. Ici, nous avons présenté aussi une variété de coton coloré. Alors, ce n'est pas une variété cultivée, ce n'est pas une variété en cours de culture, mais c'est une variété qui existe. Nous l'avons créée juste par anticipation. Il y a dans beaucoup de pays la possibilité de valoriser le coton coloré comme une niche et que ça marche très bien. Et pourquoi pas au Burkina? Pour anticiper, on a créé la variété
Au cas où quelqu'un s'intéresserait à valoriser cette niche de coton coloré, que ça soit disponible. Alors, ce qu'on veut préciser ici, que le coton coloré, c'est du coton conventionnel. Il est naturellement coloré. Alors, donc, après que l'UNILAC ait mis au point donc les variétés, il faut multiplier les premières générations, ce qu'on appelle les semences de pré-base, qu'on met à la disposition des sociétés cotonnières pour qu'ils fassent la production à grande échelle.